Elle la priva même de nourriture et l'enferma dans sa hutte, craignant qu'elle ne s'enfuie. Cela dura des jours, jusqu'à ce qu'Ia tombe gravement malade et devienne très vieille et faible. Il était une fois, dans un village lointain à l'est, une fille nommée Ia. Ia était une fille extrêmement belle et travailleuse, aimée tendrement par son père. Sa belle-mère et sa demi-sœur la détestaient beaucoup et la maltraitaient chaque fois que son père était absent pour affaires. Elles ne cachaient jamais leur haine pour elle, mais Ia les respectait et les aimait comme une fille aimerait sa propre mère et sœur. Elle se levait tôt chaque matin, même avant le premier chant du coq, pour aller chercher de l'eau à la rivière lointaine, balayait la hutte et préparait le petit déjeuner pour tout le monde. Sa belle-mère et sa demi-sœur n'appréciaient jamais ses efforts, trouvant toujours des défauts dans tout ce qu'elle faisait et aimant la voir malheureuse. Un matin, Ia informa sa belle-mère qu'elle venait de se voir offrir un travail par son ami Ola, qui était venu chez eux ce matin-là pour lui annoncer qu'elle avait pu lui obtenir un emploi de femme de ménage chez une femme très riche du village. Ia dit à sa belle-mère qu'elle devait commencer le travail ce matin-là et qu'elle allait se préparer. Elle semblait très excitée parce qu'elle avait entendu dire comment la femme riche transformait la vie de ses employés. Elle se précipita pour prendre son bain, car elle ne pouvait pas risquer d'arriver en retard au travail. Lorsqu'elle eut fini, Ia réalisa que tous ses vêtements avaient été couverts de sel et d'urine malodorante. Sa belle-mère et sa demi-sœur, dans le but de saboter ses chances d'obtenir le travail chez la femme riche, avaient rassemblé tous ses vêtements propres et avaient déféqué dessus. Elles firent cela pour s'assurer qu'Ia n'ait plus de vêtements à porter, à part le pagne qu'elle avait noué sur sa poitrine. Ia resta là, confuse, en regardant tous ses vêtements souillés. Elle n'avait rien d'autre à porter et devait commencer son nouveau travail dans moins d'1 heure. Elle s'assit sur son lit, alors que des larmes commençaient à couler de ses yeux. Sa belle-mère et sa demi-sœur riaient hystériquement dans leur chambre, se moquant d'elle et la ridiculisant. Au fur et à mesure que les minutes s'écoulaient, elle voyait cette occasion en or lui glisser entre les doigts. Une occasion pour laquelle elle avait prié et qu'elle avait cherchée pendant très longtemps. Elle s'enferma dans sa chambre et pleura pendant des heures, appelant l'esprit de sa mère pour la sauver de la vie misérable qu'elle endurait. Elle se demanda ce qu'elle avait bien pu faire de mal dans la vie pour mériter un tel traitement de la part de sa belle-mère et de sa demi-sœur, qu'elle aimait de tout son cœur. À ce moment-là, elle se souvint comment elle avait sauvé la vie de sa belle-mère il y a de nombreuses années. Lorsque celle-ci était entrée en travail, tard dans la nuit, et que personne n'était là pour l'aider. Elle criait de douleur, et malgré son jeune âge, Ia avait aidé sa belle-mère à accoucher de son enfant. Lorsque les sages-femmes arrivèrent, le bébé était déjà né. Tout le monde fut choqué de voir la mère et le bébé en bonne santé. Ils ne pouvaient pas croire comment Ia, qui n'avait à l'époque que 7 ans, avait pu aider sa belle-mère à accoucher, lui sauvant ainsi la vie. Malgré cela, sa belle-mère nourrissait toujours une immense haine pour elle et saisissait chaque occasion pour déchaîner sa colère. Tous ces souvenirs inondèrent l'esprit de Ia alors qu'elle était assise là, se sentant complètement vaincue. Mais alors, une étincelle de détermination s'alluma en elle, alors qu'elle se levait de son lit et décidait d'aller laver ses vêtements souillés. Ia sortit de sa chambre et rencontra une énorme pile de vêtements appartenant non seulement à elle-même, mais aussi à sa belle-mère et à sa demi-sœur. Elle s'assit à l'extérieur de leur hutte pendant des heures, lavant vigoureusement la grande pile de vêtements, se blessant les doigts dans le processus. Lorsqu'elle eut fini de laver, il faisait déjà nuit. Ia, affamée et épuisée, était si heureuse d'avoir terminé. Elle entra dans la hutte et rencontra sa belle-mère qui l'envoya dans la forêt chercher du bois de chauffage.
Il faisait maintenant nuit et Ia savait à quel point la forêt était dangereuse la nuit. Elle supplia sa belle-mère de lui permettre de chercher le bois le lendemain matin, mais sa belle-mère refusa et insista pour que Ia aille chercher le bois maintenant, ou qu'elle dorme à l'extérieur de leur hutte pour le reste de la nuit. N'ayant pas d'autre choix, Ia partit pour la forêt chercher du bois pour sa belle-mère. Elle était extrêmement terrifiée, car les villageois évitaient la forêt la nuit à cause des histoires horrifiantes qu'ils avaient entendues de personnes qui s'y aventuraient la nuit. Ia s'approcha lentement de l'entrée de la forêt, son cœur battant comme un tambour. Elle entra silencieusement dans la forêt et commença à rassembler du bois. Sa belle-mère et sa demi-sœur restèrent à la maison, en mangeant leur dîner, s'assurant de ne laisser aucune nourriture pour qu'elle mange à son retour. Tout ce qu'elles laissèrent furent des restes et une pile de vaisselle sale dans l'évier pour qu'elle les lave. Elles se retirèrent pour dormir, ne se souciant pas qu'Ia soit toujours seule dans la forêt sombre. Après quelques heures, elle rentra chez elle pour trouver un pot vide et des piles de vaisselle sale dans la cuisine. Son cœur saignait alors qu'elle lavait les assiettes et se couchait affamée. Son estomac vide grogna toute la nuit, rendant le sommeil difficile. Le matin, elle sentit une éclaboussure d'eau sur son visage. Sa belle-mère se tenait au-dessus d'elle, la regardant avec colère et pointant l'extérieur de la hutte. Ia, obéissante, sortit et s'agenouilla sous le soleil pendant 1 heure en guise de punition pour s'être réveillée après sa belle-mère. Il n'était que 6 heures du matin et sa belle-mère l'avait avertie à plusieurs reprises que chaque jour où elle se réveillerait après elle devrait s'agenouiller sous le soleil pendant 1 heure. Sa demi-sœur, cependant, dormait encore profondément dans sa chambre, tandis qu'Ia subissait une punition pour s'être réveillée tard. Une fois qu'elle eut terminé, sa belle-mère l'envoya au marché pour acheter des provisions, et Ia partit immédiatement. En chemin, elle décida de s'arrêter chez son amie pour confirmer si le travail était toujours disponible, et son amie l'informa que quelqu'un d'autre avait pris le poste. Ia, déçue par la nouvelle, décida de se dépêcher au marché pour éviter la colère de sa belle-mère. Elle revint quelques minutes plus tard pour trouver sa belle-mère en détresse. Ia chercha à savoir quel était le problème et réalisa que sa demi-sœur ne pouvait plus parler ni marcher. Plusieurs guérisseurs furent consultés, mais personne ne semblait avoir le pouvoir de guérir sa mystérieuse maladie. Les jours passèrent et Ia regarda l'état de sa sœur empirer. Sa belle-mère était trop occupée à chercher un remède pour sa fille pour avoir le temps de tourmenter la vie d'Ia. Bien que ce fût une forme de soulagement pour Ia, elle ne pouvait s'empêcher de ressentir de la compassion pour sa belle-mère qui commençait à ressembler à l'ombre d'elle-même. Une nuit, alors que tout le monde dormait, Ia décida de vérifier sa demi-sœur. Elle entra dans sa chambre et la trouva profondément endormie. Ia posa alors sa main sur la tête de sa sœur et la guérit instantanément. Elle se précipita hors de la hutte avant que quiconque ne la trouve. Et le matin, les gens furent choqués de la voir guérie et en bonne santé. Ils se demandèrent comment elle avait été guérie, car aucun homme ou femme puissant du village n'avait été capable de la soigner de sa mystérieuse maladie. Ce que les gens ne savaient pas, c'est qu'Ia était née avec de grands pouvoirs, capables de guérir les maladies les plus mortelles. Elle avait gardé ses pouvoirs cachés pendant toutes ces années, car elle ne pouvait pas risquer que quelqu'un découvre qu'elle pouvait guérir. En effet, chaque fois qu'Ia utilisait ses pouvoirs de guérison, elle vieillissait. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que sa belle-mère avait tout vu à travers la fenêtre. Elle garda le silence pendant des jours et approcha Ia un matin pour lui demander pourquoi elle n'avait jamais parlé de ses pouvoirs. Ia fit une pause et fit semblant de ne pas savoir de quoi elle parlait.
Sa belle-mère lui raconta comment elle l'avait vu guérir sa fille l'autre nuit, et Iya ne put le nier. Sa belle-mère lui dit alors qu'elle utiliserait ses pouvoirs pour gagner de l'argent en guérissant tous ceux qu'elle lui apporterait pour une guérison. Iya essaya de lui expliquer que cela serait impossible, car plus elle guérissait de gens, plus elle vieillissait. Mais sa belle-mère n'était pas prête à écouter ou à comprendre. Elle alla jusqu'à menacer Iya que si elle s'opposait à son plan, tout le village entendrait parler de ses pouvoirs de guérison. Iya éclata immédiatement en larmes, craignant ce qui pourrait lui arriver si elle guérissait tant de gens. Sa belle-mère ne s'en souciait pas, car tout ce qui l'intéressait était l'argent qu'elle gagnerait avec sa nouvelle entreprise de guérison. Elle commença alors à approcher des personnes malades dans le village, leur promettant une guérison instantanée contre rémunération. Et peu de temps après, Iya se retrouva à guérir pas moins de 10 personnes par jour. Les guérisons fréquentes firent qu'Ia vieillissait, et son visage commença à développer des rides, ses mains se plissant comme celles d'une vieille femme. Iya souhaitait que son père soit à la maison pour la sauver. Elle endura, car sa belle-mère la faisait guérir des étrangers jour et nuit pour de l'argent. Elle la priva même de nourriture et l'enferma dans sa hutte, craignant qu'elle ne s'enfuit. Cela dura des jours, jusqu'à ce qu'Ia tombe gravement malade et devienne très vieille et faible. Sa belle-mère, bien qu'elle sache qu'elle était malade, la força à guérir plus de gens, et plus elle guérissait, plus elle devenait faible et vieille. Un jour, sa belle-mère amena un vieil homme pour une guérison. Lorsque le vieil homme vit l'état dans lequel était Ia, il fut attristé et décida de faire quelque chose. Il attendit qu'elle soit sur le point de le guérir et l'arrêta, disant qu'elle aussi avait besoin de guérison. Ia lui adressa un faible sourire, car elle savait qu'elle n'avait pas le pouvoir de se guérir elle-même. Elle regarda le vieil homme tendre la main vers elle, et Ia sentit à cet instant sa force et sa jeunesse revenir. Elle était extrêmement choquée et se demanda qui était ce vieil homme. Elle lui demanda, et le vieil homme lui révéla qu'il était lui aussi un guérisseur. Il dit qu'il était dans son champ lorsqu'il entendit 2 hommes discuter. Il parlait d'une fille qui pouvait guérir les gens, et il décida de partir à la recherche de la guérisseuse, espérant qu'elle possédait des pouvoirs similaires aux siens. Il se trouve que le vieil homme avait été autrefois un homme très jeune et beau. Il s'appelait Namdi et était un guérisseur et un restaurateur d'âge. Il était assez jeune lorsqu'il découvrit ses pouvoirs. Alors il commença à les utiliser pour gagner de l'argent, ce qui le fit vieillir et dépérir. Lorsqu'il entendit parler d'Ia, il dut trouver cette guérisseuse pour voir si elle était aussi une restauratrice d'âge comme lui. Ia était étonnée de rencontrer un autre guérisseur, mais elle n'était pas sûre de pouvoir réellement restaurer son âge, car elle n'avait fait que guérir des gens dans le passé. Elle tendit les mains, et immédiatement, ils regardèrent le vieil homme se transformer en un homme jeune et beau. Elle était stupéfaite, car elle ne savait pas qu'elle était aussi une restauratrice d'âge. Ils restèrent là, émerveillés, lorsqu'ils commencèrent soudain à entendre du bruit à l'extérieur de la hutte. Ils se précipitèrent pour voir ce qui se passait et rencontrèrent le père d'Ia, qui venait de rentrer de son voyage pour trouver des personnes malades alignées devant sa maison. Il était furieux de réaliser à quel point sa femme était méchante en forçant sa fille à guérir des étrangers pour de l'argent, alors qu'elle savait que cela était préjudiciable à la santé de sa fille. Ne pouvant tolérer un tel niveau de méchanceté, le père d'Ia renvoya sa méchante épouse et lui interdit de s'approcher à nouveau de sa maison. Plus tard, Ia tomba amoureuse de Namdi, qui s'avéra être le fils unique de la femme riche pour laquelle elle était censée travailler comme femme de ménage. C'est ainsi que la vie d'Ia changea pour le mieux.
car elle épousa une famille extrêmement riche qui l'aimait et prenait soin d'elle comme de leur propre enfant. La leçon à tirer de cette histoire est que certaines mauvaises situations peuvent conduire à de bonnes fins. Donc ne jamais abandonner car votre bienfaiteur du destin pourrait être en chemin. De plus, n'opprimez pas les gens parce que vous pensez avoir le pouvoir de le faire. Soyez toujours gentil. J'espère que vous avez apprécié l'histoire. Aimez, abonnez-vous et laissez un commentaire. Cela nous aide à faire grandir notre chaîne. Je vous retrouverai dans notre prochaine histoire. Au revoir.